Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. You're the beautiful one. We love your name. Il aime trop fort qu'on lui dise combien on aime. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Lord, love your holy name. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. When I want to bed and when I got, I love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Everywhere I be, I will say, I still love your name, God. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Oh God, I love you, Jesus. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. One more time, can you say you love him? We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. We love you. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons. Je bénissais le Seigneur de tout mon cœur. Je disais, nous t'aimons. Lorsque je regardais le livre d'Apocalypse, je lisais la profondeur des révélations qu'il y avait dans ce livre et je me disais, ils étaient à combien? Mais la Bible me montre que cet homme, Jean, dans l'île de Patmos, il était tout seul. Tout seul, mais il pouvait se connecter avec la majesté divine. Et lorsque vous regardez les sites archéologiques, lorsqu'on nous présente l'île de Patmos, ça ressemblait au mot grec traduit aussi en français par Gehenna, le lieu indésirable. Un endroit que tu ne peux pas vouloir être. Il était seul, abandonné. Ça me rappelle l'histoire plus proche de nous. Le Québec en tant que nation était un endroit où on venait jeter les indésirables de l'Europe, les brigands, les bandits de l'Europe, et on les jetait dans le froid parce que ça rappelait l'île de Patmos. Seul dans la présence de Dieu, il reçoit des révélations qui ont traversé les siècles et qui ont béni les gens qui n'étaient même pas de son temps. Jean est parti. Mais nous continuons à lire ces choses et nous espérons que le Christ reviendra. Combien pensent que même à 2 ou à 3, le ciel peut être ouvert en Seigneur? Le Seigneur peut grandement nous révéler des choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui est Yahvé Shama, l'Éternel qui est présent, l'Éternel qui est présent en tout lieu, en tout temps. Il comble le temps, il comble
Les bonnes nouvelles, on peut s'asseoir, les bonnes nouvelles n'arrêtent pas de tomber. On en reçoit de plus en plus. Une des bonnes nouvelles que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est que notre sœur Fatou, la femme du frère Joël, a accouché hier à 18h30 d'un garçon qu'on a nommé Eliakim Winner. Alors j'ai demandé à frère Joël, pourquoi Winner? Il dit, pasteur, comme la femme qui avait accueilli Élisée dans sa maison lui a laissé la chambre haute pour qu'Élisée prie. Winner, chaque fois que je suis à Montréal, il me cède sa chambre. Et c'est à cet endroit que le projet de faire venir ma femme a abouti. Chaque fois que je suis chez toi dans la maison, je prie dans la chambre de Winner. Dieu me donne des choses bien précises. Et tout le voyage était fait, ma femme est arrivée. Et même le moment où il fallait que l'enfant arrive, j'étais connu de Dieu. Alors il est là-bas aux États-Unis, récupérer notre sœur et le bébé, il va nous les ramener. On aura le temps de danser pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore encourager le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième bonne nouvelle qui nous arrive, c'est que dimanche prochain, notre sœur Alexine reprend avec l'équipe de louanges après avoir pris presque une année sabbatique et l'accouchement et tout ce qu'il y avait comme travail. Elle me dit, pasteur, depuis que j'honore l'engagement de s'aimer mon année entre les mains de Dieu, le temps de jeûne et prière à la fin de l'année et l'offrande spéciale du début de l'année, le Seigneur ouvre tellement de portes qu'elle est en train d'écrire un livre et elle me donne l'honneur de préfacer son livre et d'écrire un chapitre dans son livre parce qu'elle veut témoigner les œuvres de Dieu. Je crois au Dieu qui agit même dans la simplicité. Même dans la simplicité. Troisième bonne nouvelle, c'est que Jésus est là aujourd'hui. Amen. Jésus est là aujourd'hui. Nous avons encore revu notre frère Junior qui est venu faire la batterie aujourd'hui en rescousse à son église parce qu'il m'a toujours dit, pasteur, je suis comme deux églises. J'ai deux églises qui ont une seule église, un seul Dieu, donc je suis là. Il est à Pierrefonds aujourd'hui, c'est la sœur Marielle qui conduit le culte là-bas et lui est ici aujourd'hui parce que comme vous avez remarqué, toute ma famille n'est pas là. Ma femme et tous mes enfants ne sont pas là. Leur grand-mère les enfants ont tenu à être auprès de leur grand-mère qui est malade aussi à Ottawa. Et aussi bien de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes contents de voir que toi aussi tu es là. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi tu es là. Notre sœur, Gloria, est partie en France, elle est revenue vivante en un seul morceau. La période où elle est partie, la France était en ébullition. On avait peur, est-ce que quelque chose peut lui arriver? Mais Dieu a fait grâce, elle est là. Elle est vivante. La France est en ébullition. On continue à prier pour les églises. Dimanche, le tout premier dimanche du mois de février, nous aurons le pasteur Arthur Kassombola qui va nous apporter la parole ici, mais aussi l'occasion pour nous de vous présenter comme celui qui va de temps en temps me suppléer quand je ne suis pas là. Donc le pasteur Arthur fera partie de ce ministère, bien qu'il y a une autre église qui dirige dans un autre temps, mais il fait partie de Mission Ta Demeure et il commencera les apparitions les dimanches, le tout premier du mois d'avril, du mois de février. C'est comme ça que je vous avais dit, c'est sérieux, c'est l'année de l'envol. C'est l'année où Dieu va nous amener à décoller. Nous sommes dans notre série sur une saison glorieuse, une saison d'envol. Comment connaître une saison différente de celle de pleurs, de celle de grincement de dents et de douleurs. On a parlé du premier secret qui était celui d'avoir l'écoute. On a lu le psaume 80. Combien? Je vais juste voir si vous retenez ces choses. 81 ou 88? Ok. Verset. Voilà. Le psaume 81, verset 8 et 9, on a vu combien Dieu lançait un cri de cœur. Il dit, écoute Israël et je t'avertirai. Et à la fin, il lance un soupir, il dit, puisses-tu m'écouter? Dieu place l'écoute à une place très importante parce que l'écoute permet de saisir les avertissements.
Je disais à Michael lorsqu'il est tombé 3 fois dans son jeune âge. La première fois, la deuxième fois, il se brise les dents, mâchoire bougée, on va aller replacer. La troisième fois, il tombe, je dis, lorsque tu marches dans une route et que tu tombes la première fois, on dira, tu ne savais pas qu'il y avait un trou par là. La deuxième fois, tu tombes, on dira, c'était l'inattention. Mais quand tu tombes la troisième fois, au même endroit, quelqu'un dira, tu n'es pas attentif. C'est toi le problème. Ce n'est ni la route, ni le trou, mais c'est toi le problème. Lorsque quelqu'un écoute, il peut entendre les avertissements de Dieu. Les avertissements de Dieu ont un effet sur ce qu'on a fait hier qui pourrait avoir été une erreur. On se serait peut-être mal comporté. On aurait mal apprécié certaines choses. On aurait pris des décisions dans une mauvaise direction. Et lorsqu'on commence une nouvelle saison, on ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Il est bon d'écouter Dieu. Il t'avertira. Il t'avertira. Mais l'écoute, Dieu peut te parler, on a parlé de plusieurs manières, mais aussi à travers ton prochain. Un jour, alors que Salomon va remplacer son père David, la Bible dit vers sa vieillesse, il a pris au moins 2 chapitres où il ne fait qu'avertir son fils. 2 chapitres, il parle. Fais attention à Elvis. Tu te souviens quand on est allé à la conquête contre les Moabites? Comment Elvis, pendant que nous nous battions, lui s'était retiré de la bataille, il est allé prendre l'interdit. Gère-les de telle manière. Fais attention à ceci. Mon fils, évite les femmes. Beaucoup de femmes amènent un roi à la ruine. Et quand le père parle, il avertit. Pour que tu ne rentres pas dans la nouvelle saison en repliquant les mêmes erreurs de la saison qui est passée. L'écoute, c'est important. On avait dit aussi que le deuxième secret, c'était de suivre l'arche. Fixer et suivre l'arche. On a vu le texte de Josué où Dieu leur a dit, Josué, tu demanderas aux anciens du peuple de passer l'arche devant. Il faut que l'arche soit devant vous et vous devez garder une certaine distance entre vous et l'arche et vous marcherez derrière l'arche. Si l'arche bouge, vous bougez. Si elle ne bouge pas, vous ne bougez pas. Je ne peux rien faire si je n'ai pas des directives claires de Dieu. Je vais dans la direction que Dieu me donne d'aller. Et de fois suivre Dieu. Maintenir une cadence de permanence dans la direction de la parole de Dieu, ça nous crée aussi des ennuis, des fois des ennemis. Parce que certaines décisions qu'on va prendre sont des décisions qui ne sont pas populaires. Tout le monde va à gauche, toi tu traînes. Mais pourquoi tu ne suis pas? Dieu ne m'a pas encore convaincu. Je préférais attendre. Ils vont te prendre pour, entre guillemets, trop spirituel. Mais je préfère encore être, entre guillemets, trop spirituel et rentrer dans une bonne saison qu'être un homme de masse et ne pas suivre Dieu. Il y a des gens qui ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils marchent en termes de groupe. Ils ont la foi du groupe. Vous comprendrez que tout l'évangile nous montre un Christ qui se retire du groupe. Pour donner des grandes révélations à ses disciples, le Seigneur le retirait de la foule. Après avoir donné des paraboles dans la foule, il prend les disciples, il les retire de la foule, il leur explique les paraboles. Il y a des choses que tu ne comprendras que lorsque tu seras un peu différent des autres. Dans l'intimité, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Nous devrions chercher l'intimité. Si tu n'as pas travaillé l'intimité avec Dieu l'année dernière, je te suggère cette année de lutter de toute ta force, d'être intime avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous donne le chemin. Il a dit à Josué, vous suivrez l'arche à cause d'une seule raison. Elle vous conduira dans ce chemin que vous n'avez pas encore connu. Beaucoup de gens sont de la génération que j'appelle GC. La génération GC, c'est une génération où tu n'as même pas encore fini de dire une phrase, il le dit, je sais. Et cette génération-là commet beaucoup d'erreurs, malgré je sais. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui savent trop. Si bien qu'ils ont commencé à développer une théorie, ne pas aller à l'église, ce n'est pas grave. Je peux même avoir une foi autodidacte, j'irai toujours au ciel. Cette théorie grandit dans le monde. Mais la Bible dit que les apôtres persévéraient, les disciples persévéraient dans les enseignements
des apôtres. Dans la communion fraternelle. Ils avaient de l'intérêt dans les lieux où ils savent que l'arche va nous guider. Le troisième secret, on a parlé de la persévérance. Et j'avais introduit dimanche dernier la persévérance. Aujourd'hui, je vous avais promis que je reviendrai par quelques définitions de la persévérance. Et là où le Seigneur nous a arrêté dimanche dernier, c'était dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, verset 16. J'ai essayé, par peu de mots, résumer un peu ce qui a été dit jusque-là, nous mettre dans le contexte et dans une vingtaine de minutes. J'essaierai de nous amener dans une autre dimension de ce texte qu'on n'a pas pu lire dimanche dernier. Daniel, chapitre 6. Si quelqu'un arrive avant moi, il pourra lire à partir du verset 16 d'abord, et puis le verset 20. Sinon, il semble que je suis déjà plus rapide que vous. Ah, le frère Junior est arrivé. Daniel, chapitre 6, verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans les fosses aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu qui te sert avec persévérance te délivre. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Gloire à Dieu. Le mot persévérance du grec proskartereo a deux parties. Ce mot parle de ce que Dieu, on a vu dans le texte de Josué chapitre 1er. Alors que Dieu parlait à Josué, on a vu qu'il a utilisé 3 versets. Le verset 6, le verset 7 et le verset 9. Dieu, dans ces 3 versets, il parle de 2 charpentes du mot persévérance. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je disais dimanche dernier que c'était vraiment amusant de voir la manière dont le Seigneur place ce discours. Moi, en commençant le texte, je vois le Seigneur lui promet jusqu'où il va étendre l'influence de Josué et du peuple en traversant le Jourdain, jusqu'où ils vont posséder le reste du territoire. Et je me disais, en lisant le texte, en descendant les versets, si jamais il y aurait un encouragement, une exhortation, le Seigneur ne pourrait peut-être pas parler de courage. Il lui dirait, réjouis-toi parce que tu as déjà les promesses que tu vas traverser Jourdain, tu vas obtenir ceci, Et le Seigneur, au lieu de lui dire, réjouis-toi, amuse-toi, le Seigneur lui dit, fortifie-toi. Parce que, quelles que soient les bonnes intentions qu'on peut avoir, quelles que soient les prédictions, ce que Dieu aurait prévu pour nous, pour entrer en possession d'une saison de victoire, ça prend la persévérance. Parce que le combat est toujours là. La résistance sera toujours là. Il y aura la résistance dans la pensée. La persévérance. La persévérance, on ne l'applique pas seulement parce qu'il y a une opposition physique, où on sent une résistance démoniaque. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. Vous connaissez l'expression française qui dit « ne dors pas sur tes oreilles ». Les gens qui ont la sensation d'avoir atteint un objectif, alors ils fournissent plus d'efforts. Quand quelqu'un se dit « je suis arrivé », il perd de vue que ce que tu possèdes, tu peux le perdre. Il perd de vue que quelqu'un peut envier ce que tu es. Il perd de vue que la Bible dit que la terre et tout ce qui s'y trouve est sous la domination du diable. On perd facilement de vue que notre adversaire n'est pas loin. Il travaille sur nos émotions, nos sentiments, notre perception de victoire et de gain. Il y en a qui se disent, je n'ai plus rien à faire parce que c'est déjà la saison, j'ai moissonné. Si tu as moissonné le maïs aujourd'hui et que tu n'oublies pas que la saison prochaine, il faut encore s'aimer pour moissonner, tu t'arrêteras et tu ne semeras plus.
Il faut que dans la pensée, tu te dises, oui, merci Seigneur pour ce qu'on a acquis jusque-là avec toi, mais je n'ai pas encore traversé le Jourdain. Je n'ai pas encore conquis tout ce qu'il y a derrière, à côté du Jourdain. Alors je baisse ma voix. Jusqu'à ce que je vivrai la plénitude de toutes les promesses de Dieu dans ma vie, je fortifie mon âme. Bats-toi, va jusqu'au bout. Il y a un des défauts que le pasteur Jacques a et que beaucoup de gens aiment, malheureusement un défaut qu'on aime, c'est que ce pasteur-là, il ne se fatigue pas. Il croit toujours au lendemain. Malgré les obstacles, malgré les problèmes, j'ai armé mon esprit tel que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Dans persévérance, il y a la résilience. La résilience, tu peux le comprendre comme ce que font les joueurs de football. Malheureusement, je n'ai pas pu finaliser le PowerPoint pour ça. Les joueurs de football américain, ils ont un jeu le mot anglais voudrait dire force les choses, étire. Quand il a le ballon en main et qu'il voit que la défense est là, ça lui empêche d'arriver à la ligne des 10 ou des 30. Tout ce qu'il va faire, même si ses pieds ne peuvent pas arriver, il va tout faire, étirer son corps jusqu'à ce que ses mains touchent la ligne de 10 ou de 30. Les choses ne seront pas continuellement faciles dans la vie chrétienne. Mais tu dois doguer, tu dois tout faire, des petits pas, mais des petits pas qui te rapprochent tranquillement de l'objectif. Se fortifier, c'est une arme que tu dois toi-même, dont tu dois toi-même t'armer dans la pensée, dans les émotions. Je ne peux pas être quelqu'un de vulnérable. Il y a des gens, ils peuvent te démolir par un discours. Il te voit, il te regarde, il dit, ah, je vais essayer. Il essaie, il voit que tu résistes, il part. Il essaie, il voit que tu recules, il enfonce, il continue. J'ai écrit sur mon mur de Facebook, l'apparence de faiblesse n'est pas synonyme d'incapacité ou d'impuissance. Quelqu'un peut avoir l'apparence d'être faible, peut-être qu'il est fort. Et le Christ sur la croix, il donnait l'air agonissant, quelqu'un de fini, de quelqu'un de faible. On le voit même, il saignait de partout. La Bible dit qu'il était tellement fatigué parce que toute la nuit, on l'a traîné de tribunal en tribunal. C'est un homme fini sur la croix. Or, la Bible dit qu'en ce moment-là, il était en train de livrer les principautés, les dominations en spectacle. Il est faible physiquement, mais là-dedans, il est fort. Il est fort dans le mind, dans la pensée. Il est fort. Pour persévérer, il faut que mentalement tu sois fort. Quel est cet homme qui pourrait m'instruire le contraire? J'étais alors que j'étais à l'école biblique, une des illustrations que le pasteur donnait ces jours-là, il dit il y avait un concours de bûcherons, de gens qui doivent prendre le grand, comment on appelle ça, de haches, pour faire tomber de gros arbres. C'était un grand concours, il y a des hommes forts. Et il y avait un vieux monsieur à qui on donnerait peut-être un début cinquantaine ou plus, un autre jeune homme musclé. Ce gars-là, il doit avoir tous les appareils de gym que vous avez pour avoir les abdos que le pasteur Jacques n'a pas. Et il avait tout pour gagner. Il reflétait un homme fort. Le jeune vient avec l'enthousiasme. Il prend le hache dès qu'on a dit plein, la course commence, il court vers l'arbre, il commence à donner des coups à ne pas finir, et le vieillard, il venait tranquille. Le vieillard tranquille, et on continue, il y a un chrono. Le vieillard donnait des petits coups. Et le temps passe. On voit le jeune homme, il a déjà démoli une bonne partie de l'arbre, et on commence à crier au vieux, vas-y vite, tu vas perdre. Et avec l'expérience, à un moment donné, il abandonne l'âge, il va prendre sa bouteille d'eau, il revient tranquillement, il donne des coups.
sans faire trop de bruit, sans s'agiter. Il donne de petits coups. Et on voit la cadence et le rythme du jeune homme musclé qui commence à baisser. Parce que le jeune homme ne savait pas que le plus fort, ce n'est pas au début. Le plus fort, c'est au milieu du tronc de l'arbre. C'est là qu'il y a un problème. Alors si tu gaspilles toute l'énergie au départ, tu seras essoufflé. Le vieux, avec l'expérience, savait qu'il faut donner des bons coups au bon endroit, mais d'une manière régulière. D'une manière régulière au même endroit. Ta, ta, ta. D'une manière régulière. Parce que dans la persévérance, il y a la constance, la régularité. D'une manière régulière. Il donne le coup au même endroit. Et ça affaiblit l'arbre. Tandis que le jeune homme donnait le coup éparpillé partout. Il commence à se blesser, il se fatigue, il n'est pas régulier. Dans une course, si tu cours et tu es éparpillé, tu n'es pas régulier dans ta cadence, tu vas t'essouffler. La persévérance, on se fortifie dans la tête, mais on est constant. Constant dans les efforts. C'est pourquoi, dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul édifie l'Église. Il dit, persévérez dans la prière. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 2. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on est venu jusque-là? On peut juste acclamer le Seigneur à un moment où on parcourt le texte, on arrive. Colossiens chapitre 4. Et vous aimerez cette chose-là. Verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit persévérez dans la prière. Veillez-y. Parce que la persévérance, ce n'est pas un concept qui n'est pas du domaine des humains. C'est quelque chose que tu peux gérer. Tu le fais avec l'intelligence. Tu le fais avec analyse. Tu le fais avec attention. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de faible. Ce n'est pas une vie, entre guillemets, de brute. Des gens qui n'ont pas de cerveau. À l'époque, moi, je venais à l'église, les enfants, entre guillemets, des familles riches. À l'époque, moi, je suis venu à la foi. C'était difficile qu'on voit dans les églises de réveil des gens de familles riches. Parce que dans leur entendement, prier, c'était une affaire des pauvres. Les pasteurs Roland Dallot et moi, nous sommes d'une génération des premiers serviteurs de Dieu jeunes, mais de mon temps. Et lui ne venait pas d'une grande famille riche. Il n'était pas... Son père est resté jusqu'à aujourd'hui, plus de 60 ans maintenant. Son père était préfet de l'école primaire. Entre nous, quand on disait préfet de l'école primaire chez nous, vous savez qu'est-ce que ça représentait. Mais je bénis Dieu de voir que ce garçon de famille modeste, simple, moi peut-être on dirait, bon, j'étais d'une famille assez acceptable, mais lui il était d'une famille modeste et simple. Mais ces deux petits jeunes gens ont pu bouleverser Ngaliema et amener des familles riches dans la parole de Dieu à cause de deux secrets. Et la première des choses dans ce secret-là, c'était l'analyse. On passait des heures et des heures, on s'asseyait, on discutait. Comment on peut atteindre un riche? Je me souviens une fois, je suis allé prêcher à Yolo, apporter la parole de Dieu, et la sœur Lina, elle n'est pas là, elle est là à Toronto aujourd'hui, c'est une des sœurs avec qui on a évolué vraiment à Yolo. Et quand je suis allé prêcher la toute première fois, j'étais habillé simplement, ordinairement. Et j'ai trouvé un groupe de jeunes assis derrière, bien habillés, de jeunes premiers assis derrière. Vous savez, à Yolo, ça avait une réputation d'un quartier chic, des gens qui aiment paraître. Et j'arrive là... Ils m'ont méprisé comme par vrai. Avec ma Bible qui était un truc peu déchiquetée, ils m'ont méprisé comme par vrai, comme on dit ici. Dans ma tête, je me suis dit, une fois, mais pas deux fois.
qu'est-ce qui a fait qu'il me rejette? C'était mon apparence. Je dis ok. Je rentre à la maison, je demandais l'argent à maman. À l'époque, ma marraine de mariage, la femme de Sakombi, maman Germaine, qui est maintenant servante de Dieu, elle avait une boutique d'habits à Victoire et je suis allé, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner cette tenue-là de lin, ensemble lin? T'as combien? Je lui ai montré, je dis, ça ne vaut même pas le prix de ce que tiens. Pourquoi tu veux ça? Moi je dis, il y a des gens qui ont défié mon Jésus. Je veux retourner régler ce problème-là. Ah ouais, à ce point-là, j'ai pris l'ensemble de lin, je suis parti. Les mêmes jeunes qui étaient assis, ils m'ont vu revenir, ils commencent à rire. Je dis, mais on y va là pour dire, toi tu ne te fatigues pas. Hein? Moi je dis, non. C'est une question de vie ou de mort. Ici, c'est une question d'honneur de Dieu et de mon honneur en tant que serviteur de Dieu. Vous avez méprisé la parole. Moi, je ne me fatiguerai pas jusqu'à ce que j'amène au moins un d'entre vous à l'église. Alors, quand par la grâce de Dieu, on a ouvert la parole de Dieu, on a commencé à parler. Sur le 7 qui était là, j'ai amené 3 avec moi, le même jour à l'église. Sur le 3, tous sont dans la parole jusqu'aujourd'hui. La persévérance, ce n'est pas une perte de temps. Je fais des choses comme l'apôtre dit. Je ne cours pas comme battant l'air. Je ne sais pas où je vais, mais je suis un athlète qui court en combattant le bon combat. J'analyse, j'étudie. Je dis, telle année à telle année, quand j'étais en relation avec telle personne, ma vie avait atteint tel niveau de bassesse, telle erreur, telle difficulté, tel problème. Si le Christ m'a promis que cette année sera une année d'envol, de grâce, de bénédiction, si pas la personne, mais les gens de cette personne-là ne peuvent pas faire partie de mon parcours. Tu analyses. Pour que je persévère dans la prière, il faut que j'évite de perdre trop de temps. Alors j'avais fait un petit scénario. Une journée à quoi? 24 heures. Un jour à 24 heures, n'est-ce pas? 24 heures? Okay. On dort pendant combien de temps? 6 heures. Pour ceux-là qui ont des problèmes de sommeil, 5 à 6. Mais très souvent 8. 8 heures. Donc il reste combien? 16. Sur les 16, là, si tu travailles, tu as 8 heures. Il reste 8 heures. Et si tu ajoutes 2 heures de parcours de travail en aller et retour, si tu prends le bus ou le métro et tout, il reste 6 heures. 6 heures. 6. Okay. Tu ajoutes le temps de Facebook où tu fais au minimum combien? 1 heure. Non. Ok, ça commence à être intéressant. 2 heures, ça en fait. C'est 2 heures en une journée? Ok. Ah, il te reste combien? Sur les 6, tu enlèves 2, il te reste 4. Tu ajoutes à cela WhatsApp et Viber. Ok, ajoute à cela le feu de l'amour ou toute autre émission qui est à la télé. C'est fini. Quand est-ce que tu vas prier? C'est fini. Combien de temps tu vas rester dans la prière? J'avais dit que vous allez aimer ce texte-là. Quand on analyse les choses, on va trouver pourquoi l'apôtre Paul a utilisé le verbe persévérer. Déjà à l'époque où il n'y avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni Viber, aucune distraction de notre nature ici, Centre Bell, où tu as le parc olympique, aucune distraction de notre temps. Déjà à l'époque, il était difficile d'être constant dans la prière. Imaginez dans l'époque où tu amènes la télé avec toi sur mon portable, parce que moi je peux regarder la télé avec moi sur le portable. Si tu ne te fais pas violence, tu ne pries plus. Persévérer dans la prière, c'est un exercice de tous les jours. Il a dit, veillez-y. Il faut y veiller. Donc, je commence à faire sur ma liste quelque chose que je peux enlever. C'est quoi que je peux enlever? Qui me bouffe mon temps de relation avec Dieu. Je dois enlever ça, je dois enlever ça. Si j'étais sur Facebook 2 heures par jour, ok, on va pas être quand même brusque, je vais diminuer au moins de 1 heure, pour ne pas dire 1 heure et demie. Bon, j'ai diminué de 1 heure. Il me restera 1 heure. Le 1 heure là, j'ajoute à l'heure avec la relation avec Dieu. C'est à toi de bâtir ta foi dans cette nouvelle saison. C'est à toi de voir qu'est-ce que je dois soustraire de mon train-train de vie
pour que Dieu ait plus de place. Moi, j'aime beaucoup le soccer. Et je ne veux pas dire que c'est un péché chéri, mais je veux dire que c'est une activité chérie. Et je passe de longues heures samedi à regarder les matchs que j'enregistre. Je regarde quand je n'ai rien à faire. Mais je me rends compte que même dans nos passions, il y a possibilité de trouver une place pour Dieu. Enlever une bonne partie du temps qu'on perd dans les passions. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de persévérer dans la prière, il leur dit, il faut y veiller. Vous savez, les gens d'antan, ils avaient un endroit qu'on appelait la chambre haute, un endroit où on pouvait prier. Et dans les cultures orientales jusqu'à aujourd'hui, ils ont préservé, dans leur maison, il y a toujours un petit hôtel. Un endroit où il y a des éléments qui représentent leur Dieu. Et ils prient. Quand ils sont dans cet endroit-là, même une mouche ne peut pas déranger. Une fois qu'il sait que c'est l'heure de la prière, il se met à cet endroit-là. Tu peux faire du bruit comme tu veux. Il finit d'abord la prière. Les chrétiens sont les gens les moins disciplinés. Les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue du matin au soir, ayant des visions et des songes. Des gens qui ont des révélations, ils disent que moi j'ai une révélation. Des gens qui ont beaucoup de révélations, mais sont les moins disciplinés dans la prière. Moins disciplinés. Là où je travaille, les gens d'une autre religion ont exigé à mon employeur de créer un espace de temps pour qu'eux ils prient leur Dieu à leur heure de prière. Mais les chrétiens, ils ont déjà une heure de culte qu'ils n'observent pas. L'heure du culte qu'eux-mêmes ils peuvent avoir voté ensemble. Nous, on pense que pasteur, c'est mieux qu'on prie entre 11h et 13h. Mais ils ne viennent jamais à 11h. L'heure qu'eux-mêmes ils ont décidé. Un jour, je regardais attentivement comment cet homme assis à la porte du temple était guéri. On dit que Pierre et Jean, allant à l'heure de la prière, montant au temple à l'heure de la prière. Ces gens-là, Pierre et Jean, savaient que l'heure de la prière, c'est la 9e heure. Et ils y veillaient avec constance. Peut-être vous direz que ça vient de moi. Si on lit Actes chapitre 3, verset 1er, on dit « Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. L'ancienne version de 8 secondes 1976 ou plus, ils écrivaient comme à l'accoutumée. Ils montaient au temple à l'heure de la prière comme d'habitude. Constance. Régularité. On persévère, il y a des résultats. Et celui qui écrit ces choses, Paul, lorsqu'il écrivait dans Colossiens, il écrit, il est en prison. Il est enchaîné, mais il leur dit persévérer. Il est capable de leur dire de persévérer parce que lui-même, dans sa propre vie, il a persévéré. Paul raconte son histoire quand tu lis le livre de Romains et des Actes des Apôtres. Tu vas voir à un moment donné, dans les deux livres, il raconte à des sections son histoire. Et une des histoires qu'il raconte, il dit un jour qu'il est allé annoncer dans une île de Macédoine et annoncer la parole de Dieu. Il a fait des miracles. Le Seigneur les a épargnés de la mort. Il y a un serpent qui pouvait le piquer. Le Seigneur l'a épargné de la mort. Et quand il a été épargné de la mort, il a opéré des miracles, des signes étaient extraordinaires. Mais il dit la notion de la persévérance. Pour certains, nous passons comme des faux. On a été placés dans une corbeille parce que notre vie était menacée. Il vient de faire une bonne œuvre, mais sa vie est menacée. Et les gens de la ville, pour l'épargner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris. Et les récits bibliques présentent Paul comme un homme fort physiquement. Fort physiquement. Ah, on l'a pris, on l'a mis dans une corbeille. C'est différent d'un panier. Un panier peut être ici, peut être là, comme celui-là. C'est un panier. Une corbeille a une forme comme ça, cylindrique comme ça. On prend quelqu'un de fort, comme Paul, on le plie, on le met dans la corbeille. Et on le descend d'un mur
en tout cas j'ai mal parlé, d'une forteresse. Parce qu'un mur, comme moi quand j'étais jeune, les parents, pour qu'on ne saute pas les murs, le plus haut qu'ils pouvaient aller selon la loi, c'était 2 mètres. Ils clôturaient jusqu'à 2 mètres pour que tu ne sautes pas le mur. Mais une ville n'est pas 2 mètres de haut. Une forteresse était des mètres et de mètres, plus de 250 mètres, pour que ni une flèche, ni un cheval n'ait la possibilité d'accéder facilement derrière ce qui est dans la forteresse. Alors imaginez que c'est de cette forteresse-là qu'on descend Paul dans une corbeille. Ça ne prend pas 2 minutes, ça ne prend pas 3. Le fil doit être long. Le fil doit être long. Celui qui le tire doit être fort. Ils doivent faire un effort pour que le fil ne se casse pas avant qu'il ait atteint le sol. Tout ça à cause de l'évangile. J'entendais quelqu'un donner une raison pour laquelle il ne peut pas venir à l'église. C'est parce que c'est loin. Moi, je t'habite tout. Honoré Bourgan. Je partais à rire. Je dis, Honoré Bourgan, c'est loin. Moi, l'œuvre était à Minza. L'église était à Minza. On a eu des gens qui venaient de Livoulou. Je vais vous donner une idée. Tu dépasses porte au tram là. C'est ça? Ok. Tu es en train de partir, comme si tu irais je ne sais où. Tu pars encore, tu n'es pas encore arrivé. Les gens qui venaient de là, et le culte commençait à 8 heures. Ils étaient à l'heure. Dans un coin du monde où les transports en commun, quand quelqu'un te dit pas un transport en commun, tu dis qu'il ne t'aime pas. Parce que c'était la pire des choses que tu pouvais recommander à quelqu'un. Si tu veux vraiment qu'il arrive à l'heure, ne lui dis pas de prendre les transports en commun. D'abord, c'était sale, décourageant, trop de monde là-dedans, vous transpirez tous là-dedans, tu peux déchirer tes habits et tu n'es pas sûr d'arriver. Ça peut tomber en panne à n'importe quel moment. Mais les gens venaient de loin pour un culte de 2 heures. Mais ici à Montréal, c'est quand tu entends les raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas au culte, des fois toi-même tu te poses la question, est-ce qu'ils sont conscients de leurs besoins de Dieu? Quand tu viens au culte, tu n'accomplis pas les désirs du pasteur. Persévère pour ta propre saison. Tu dois entrer dans une saison de victoire. Il faut lutter pour ça. Un autre pasteur me suggérait, il dit, Pasteur Jacques, tu as la parole. Dans cette église-là, il y a la parole, il y a la louange. Mais tu sais, à Montréal, ici, il faut avoir des stratégies. Si tu n'as pas de stratégie, il n'y aura pas beaucoup de gens à l'église. Moi, je dis, des stratégies, c'est quoi? Mais chaque vendredi, distribution de pain. Tu vas voir. Ok. Et ça prend un budget aussi pour ça. Ça prend des gens qui vont s'impliquer afin que quand vous commencez, vous n'arrêtiez pas tout de suite. Tout ce que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu, ça prend de la persévérance. Il n'y a pas de lendemain sans persévérance. L'apôtre Paul dit, priez pour moi afin que Dieu nous donne encore l'occasion d'apporter la parole. Mais il est dans quelle position? Il dit, dans les chaînes. Mais il a toujours l'idée que je sortirai d'ici et j'irai prêcher. Bien-aimé, que ta situation d'aujourd'hui ne te mette pas l'idée que c'est ta conclusion. Il y a un lendemain. Je finis par 2 témoignages. Le premier, je passe autant d'années ici à Montréal sans retourner à Kinshasa. Et 13 ans après, 13 ou 14 ans, je ne sais plus, je retourne et j'ai aperçu un de mes oncles qui était aussi prédicateur à l'église. Et je l'ai aperçu de loin, je dis, bon, je vais aller le saluer. Et en descendant, c'est un endroit public. Et je vois un jeune homme qui je donnerai début de trentaine, il a porté une guitare sur son dos. Et il vient vers moi et il tombe, il se jette à terre. Moi je dis, non, jeune frère, lève-toi. De la position où il était, il dit, mon père, Charles de l'Éternel, Charles de l'Éternel. Mon père, Charles de l'Éternel, Charles de l'Éternel. Et quand il l'a dit la 3e fois, je me suis souvenu que c'est une prédication que j'avais faite quelques instants avant que je quitte le pays. Alors je l'ai supplié, lève-toi mon frère, je ne suis qu'un frère. Il dit, Pasteur Jacques, aucun concert que tu as fait dans la commune de Galier m'a manqué. Je n'ai manqué à aucun.
À aucune fois tu as fait une croisade en public, je manquais. J'ai été à toutes les croisades. Et toute ma vie, je ne faisais que prier, Seigneur, je veux prêcher comme lui. Je veux chanter comme lui. Je veux jouer à la guitare comme lui. Je veux être toi. Toute ma vie, je ne priais que comme ça. Et quand tu es venu dans notre église, tu as porté la parole sur Élisée qui réclamait l'onction qui était sur Élie. Élie lui dit, au lieu de lui dire, viens, je prierai pour toi. Viens, je vais déverser de l'huile sur toi. Viens, je te donnerai de 4-5 versets à maîtriser. Élisée a entendu et lui dit, si tu es capable de voir ce qui va se passer quand Dieu viendra, alors tu auras ce que je veux. Et dans cette prédication-là, tu disais, il y a des choses et des dimensions spirituelles que vous n'aurez pas dans la facilité. Des gens veulent avoir l'onction. Ils veulent qu'il étend la main comme ça, les gens tombent. Mais pour que nous, on soit arrivés au point d'étendre la main et que les gens tombent, vous ne savez pas combien de temps on a investi dans la prière. Vous ne savez pas combien de fois les amis se sont moqués de nous. On te trouve dépassé parce que tu es dans la parole. Vous n'avez aucune idée de combien de veillées de prières que j'ai faites personnellement. Combien de veillées de prières faites avec un groupe restreint, sans compter le programme de prière de toute l'église. Il y a un prix à payer pour l'envol, mes amis. Les gens aiment la facilité. Ils viennent, ils trouvent déjà une église où tout est assis, les gens chantent, les voix sont extraordinaires, les instruments, il y a un PowerPoint là-bas. Les gens veulent une église où tout est là. Mais ceux-là qui ont bâti cette église-là, est-ce que vous savez combien de temps ils ont jeûné? Vous savez combien de temps ils ont investi à mettre de l'argent de côté pour trouver un bâtiment? Vous savez combien? Et je faisais un petit calcul de dépenses que je fais en carburant juste pour l'œuvre de Dieu par semaine. Je vous épargne de ces choses. Il y a un prix à payer. Vous voulez qu'il y ait une grande église, mission ta demeure, il y a un prix à payer. Ce jeune homme me rappelle cette prédication et dit, pasteur, le jour où je suis venu vous chercher, que vous imposiez le main, que je reçoive la double onction, on m'apprend que vous êtes parti au Canada. Alors tous mes rêves se sont effondrés. J'ai dit, mais comment je prêcherai comme lui? Comment je chanterai? Il n'est plus là. J'ai trouvé votre maman qui m'a dit, il n'est plus là, mais son Dieu est là. Votre maman m'a donné une cassette. Ce jeune homme-là m'a donné la cassette, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. La prédication, c'était Échelle de Bethel. Depuis 89. Il dit, votre maman m'a donné cette cassette. Je l'ai écoutée. Je commence à chercher Dieu. Ah, j'avais donné un signe à Dieu. Seigneur, si tu m'as appelé au ministère, permets que le jour où j'aurai ma graduation en tant que prédicateur, que le pasteur Jacques soit là. Il est allé à l'INA, apprendre à jouer à la guitare. Il est allé à l'école biblique, apprendre à prêcher. Pendant 13 ans, il passait à la maison. Est-ce que le pasteur Jacques va venir? À quelle période il va passer? Pendant 13 ans. À sa 13e année, Dieu permet que je retourne à Kinshasa. Et il me voit dans la place publique. Il vient se jeter à terre. Parce que ce jour-là, la persévérance a payé. Il ouvre le sac, la poche de la guitare. Il me sort son diplôme d'INA. C'est ces jours-là qu'il venait d'être gradué à l'INA. Et la veille, c'était la graduation comme prédicateur. Son signe s'est accompli. Pendant que lui, il louait Dieu, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'enseigne. Il m'a aussi enseigné que si je n'avais pas persévéré, si j'avais arrêté de prêcher, malgré les tourments et les tumultes à Montréal, si j'avais arrêté l'œuvre de Dieu, quel moment que cet homme aurait vu son signe s'accomplir. Quand on persévère, mes amis, ce n'est pas seulement pour nous. On persévère parce qu'il y a aussi des milliers qui doivent connaître ce Dieu que nous servons.
On prie pas seulement pour nous, on dit priez aussi pour les autres, qu'il ait la possibilité. Vous persévérez, mais priez aussi pour moi, que Dieu m'ouvre la possibilité d'apporter la parole. Donc, quand toi tu persévères dans la prière, tu ouvres le ciel pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. On a tout intérêt à ne pas lâcher. Le dernier est trop court, est trop long, je vais prendre la dernière partie, on va prier. Je reviens du même voyage de Kinshasa, et j'arrive à Bruxelles, j'avais quelque chose à régler là-bas, et ça s'est étiré. Il me manquait même le billet pour retourner à Montréal. Certains amis pasteurs sont dans la ville. Le bruit court que le pasteur Jacques est là. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé. Pasteur Jacques, tu peux venir prêcher dans mon église. Et il parlait avec beaucoup d'arrogance. Il vantait l'église. Il dit, toi, tu connais l'église, quand tu viens, combien tu es béni. Hein? Il y a beaucoup de monde ici. Il y aura de bonnes offrandes. De bonnes offrandes. Oh, que Dieu nous aide. Lui pensait que ça m'attirait, ça me ferait du bien. Il m'a attristé. Il m'a attristé en parlant comme ça, en disant qu'il y aurait une bonne offrande. Ma motivation dans la parole, c'est parce que l'argent, la parole peut apporter comme argent. C'est pas ça. C'est pas ça ma motivation. Si ça ne dépendait que de ça, j'aurais déjà arrêté. Ma motivation est autre. Autre. Alors, je ne lui ai pas dit que je ne viendrai pas. Je lui ai tout simplement dit, je te reviens là-dessus. Quelques instants après, un autre pasteur appelle. Il dit, pasteur Jacques, je ne vous connais pas, mais quelqu'un m'a parlé de vous. Et je sais que vous pourrez être occupé. Si vous avez encore un long séjour, faites tout ce que vous avez à faire. Finissez tous vos programmes. Et si jamais il vous reste un jour, pensez à nous. Je lui ai dit, pasteur, c'est où l'église? Il m'a donné l'adresse, je lui ai dit, je viendrai. Et je suis allé. Parce que c'est dans la simplicité qu'ils ont cherché Dieu. Et j'arrive là, le frère qui faisait la modération, dès qu'il me voit entrer, il commence à pleurer. Je sens dans le thème de sa voix qu'il pleure, il est émotionné. Ce frère-là, il raconte son histoire à l'église, je fais court. Alors, à l'époque où l'évangile ne pouvait pas entrer dans les pays communistes, ce frère-là s'est retrouvé en prison en Russie. Depuis 1989 jusqu'à 2006. À Kinshasa, on sait qu'il est mort. On a déjà fait les deuils, il s'est enterré, c'est oublié. Mais un jour, il reçoit un courrier. On vient lui donner en se moquant de lui. On lui dit, tiens ce courrier. Comme toi, tu n'as pas de famille, tu n'as personne qui te visite. On l'a surnommé l'oublié. Tu es l'oublié, tiens ce courrier, c'est anonyme, c'est destiné à personne. Donc tu peux le lire. Quand il ouvre le courrier, il a 2 cassettes audio. La première, c'est la prédication. La deuxième, ce sont des chants. Il dit, ce sont ces 2 cassettes-là qui m'ont amené à Dieu. J'ai connu Dieu en prison avec les 2 cassettes. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en écoutant les mêmes cassettes. C'est quand toi tu manges les légumes chaque jour, tu dis que tu es fatigué. Lui, pendant autant d'années, il n'écoute que la même prédication. Il n'a pas d'autre pasteur. Il n'écoute que la même cassette. Plus de 6 ans. Le Saint-Esprit le visite. Il commence à prier pour les malades en prison. Dieu guérit les malades. 2 cassettes. Le directeur de la prison avait une maladie incurable. On l'amène, était un athée. On dit, tu ne crois pas, mais l'oublié est devenu puissant. Si tu veux, va. L'oublié va prier pour toi. Si tu es guéri, tant mieux. C'est une preuve de plus que son Dieu existe. Si tu n'es pas guéri, ça ne change rien. Toi, parce que tu ne crois jamais, tu dis que tu es athée, donc ça ne change rien. Et on a appelé l'oublié. L'oublié a prié, le monsieur est guéri. Le monsieur a dit, où tu veux aller? Il dit, je veux aller dans le pays d'où ont été postés ces 2 cassettes. On regarde sur le thème, c'est en Belgique. Alors le monsieur lui dit, si le gouvernement te dédommage pour 5 ans, moi j'ajouterai 2 ans dessus. Donc ils l'ont dédommagé pour l'avoir retenu en prison, au moins pour 5 ans, et lui il a ajouté 2 ans. Donc le monsieur s'est retrouvé avec un paquet d'argent, avec déjà des papiers comme citoyen belge. Ils se sont arrangés de le dédommager. Le frère arrive en Belgique, il commence à chercher jour après jour. C'est d'où que ça a été posté, cette lettre. Et il trouvera, à côté d'une église, il trouve une église, il rentre dans cette église-là, et il rencontre une sœur.
une sœur qui chante les chants, et comme on dit chanson personnelle, là, je dis, moi j'aime bien vous encourager, quelqu'un qui a une chanson personnelle, dit, moi je viens chanter. Il y avait une sœur qui chantait une chanson personnelle. Et il a entendu la chanson, il dit, mais cette chanson c'était sur ma cassette, et la sœur c'était Sylvie Capella de Poto. Je dis, mais cette chanson était sur ma cassette. Alors il attend la sœur. Il dit, ma sœur, où est-ce que vous avez eu cette chanson? Il dit, non. On était jeunes, on était dans la chorale, et le chef de chorale, c'est le pasteur Jacques, il est au Canada, c'est lui qui avait écrit cette chanson. Est-ce que tu peux me trouver une photo de ce pasteur? On va lui sortir une photo d'une vieille, la première pochette de la première version de Ma Belle, c'était en noir et blanc. Donc, ça n'a rien à voir avec le pasteur Jacques qui est là aujourd'hui. C'était un homme, un monsieur trop mince, un monsieur avec des cheveux de son temps. Alors, il retrouve la photo. Donc, le monsieur commence à se promener avec cette image-là de noir et blanc de ce monsieur pasteur Jacques-là de l'autre fois. Il s'est promené avec partout. Et quand il m'a vu rentrer dans le culte, avec ma version moderne ici, ma version un peu de chou et tout, mais il a reconnu quand même que c'est celui-là. Alors, il commence à témoigner. Il avait fait un vœu à Dieu. Je ne ferai pas le ministère public jusqu'au jour où je verrai celui qui avait prêché la prédication de mon salut de la prison. Il a attendu toutes ces années-là. Quand il m'a vu entrer, il a vu son signe s'accomplir. Persévérant, mes frères. Et la bonne partie de ce témoignage, c'est qu'il avait la dîme de toutes ces années-là, plus de 7 000 euros. Et ce jour-là, j'étais grandement béni, mais dans une petite église de 10 personnes. Elohim et Adonai, Shama, Shama.